OK. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller voir le satellite Europe de Jupiter, la lune de Jupiter. Alors, soit tu peux t'y rendre et t'y déplacer de manière instantanée, soit tu peux décider de contacter les êtres qui t'ont accompagné la dernière fois. Non, en fait, j'y suis déjà, OK, automatiquement, mmh, parfait. Où est-ce que tu te situes par rapport à elle? bah, je suis en orbite, enfin en orbite, je suis, un peu, je suis encore dans l'espace, mais je suis pas encore sur la planète, enfin sur le satellite. D'accord. Est-ce que déjà en orbite, tu vois quelque chose? Ouais, je vois une couleur, blanc-bleu avec des espèces de stries, rouges, un peu comme des nervures. Mmh. C'est assez joli. D'accord. Est-ce qu'autour, il y a des choses qui gravitent ou non? Pas dans le physique, dans l'éther, oui. Il y a des vaisseaux, mais je vois pas de dans le physique, je vois rien de particulier qui gravite, autour. D'accord. Ces vaisseaux, ils sont comment? C'est des vaisseaux, ils sont tout blancs, heu, très effilés, Mmh. très très pointus, très, il y a pas de c'est très très lisse en surface, heu et ils sont situés dans un plan éthérique et ils sont en position, stationnaire, hein, autour d'Europe. Mmh. Je j'ai pas regardé les êtres qui sont dedans, mais si ça t'intéresse, je peux, hein, mais Non, peut-être juste te poser la question, sans forcément aller voir. d'où ils sont? Oui. Alors en fait, c'est un groupe, de différentes races, qui sont, c'est un peu comme une espèce de fédération, heu, de plusieurs races qui vivent, dans le monde éthérique. C'est-à-dire que, c'est plus, c'est que des êtres qui sont dans le plan éthérique, ceux-là. Ils sont connectés, à une fédération, on va dire plus physique, mais, eux, ils sont, comme une sous-catégorie, de fédération galactique, sur le seulement pour le plan éthérique. Heu et donc dans ces vaisseaux, en fait, ce sont, plusieurs races différentes qui sont dedans, D'accord. qui sont tous, qui vivent tous sur un plan éthérique. Donc après, c'était pas forcément le sujet, mais juste, voilà, on a demandé. Alors nous, on va principalement se concentrer sur Europe et on va pouvoir s'y déplacer, se rapprocher, pour voir ce qui se passe. Alors déjà, en m'approchant, je vois qu'il y a une toute, petite, atmosphère, mais elle est super fine. Heu, c'est pas suffisant pour, alors je regarde ce que c'est, c'est ça ressemble à de la vapeur d'eau. Est-ce que c'est de l'eau? Il y a de l'eau, mais c'est pas que de l'eau, c'est un mélange. Hem, c'est mélangé avec, des espèces de bactéries, végétales. Enfin, c'est essentiellement quand même, de la vapeur d'eau qui est en surface. C'est quelque chose en suspension alors dans l'air? Mmh.
Ouais, c'est c'est très fin, hein, donc c'est pas, c'est à peine visible, mais je l'ai perçu en traversant. Mmh. Alors la surface, ben, c'est de la glace. C'est de la glace que je vois. Donc ça, c'est en dessous de cette vapeur d'eau? Ce qui est en dessous de l'air? Oui, en dessous, oui, parce que là, Mmh. j'arrive carrément à la surface, c'est de la glace. C'est comme des glaciers, en fait, une surface de glacier. OK. Est-ce que tu peux scanner toute la planète pour voir si elle est constituée uniquement de glace ou d'autres choses? Alors là, je vais en fait, le scan, il va se faire en descendant dans la profondeur. Je traverse la glace, en fait. D'accord. Ben, en dessous, ça devient liquide. Mmh. Mmh, il y a des il y a des espèces de il y a des êtres vivants là, c'est des je cherche le mot, heu, c c ces animaux là qui sont un peu translucides, qui s'échouent sur les plages là, Les méduses, les les méduses, voilà, ouais, ça il y a des animaux qui ressemblent un peu à des méduses. Heu, c'est pas des méduses, mais au niveau de la structure, c'est un peu gélatineux et transparent comme la méduse, sauf mmh, que ça a pas la même forme. Ça a une forme différente, ça a une forme, un peu, arachnoïde avec des pattes, et puis, bah, ça se déplace un peu comme une méduse, hein, parce que ça pousse comme ça fait des poussées comme ça. Heu, est-ce que tu les vois en grand nombre ces êtres ou pas? bah, là, je suis tombé sur, un exemplaire. Il y en a pas beaucoup, hein. Hem, ils sont pas en grande quantité, mais il y en a d'autres, oui, il y a de la vie, mais c'est pas ça grouille pas de vie, hein. C'est quand même assez, il y a pas grand chose, quoi. Hem, je je sonde, un petit peu au niveau plus microscopique, si je vois des trucs. Mmh. Il y a ouais, il y a des animaux, unicellulaires, quoi, genre, des bactéries, des trucs, très, très petits, un peu comme le plancton. Il y a des trucs comme ça. Hem, je vois pas de poisson pour l'instant, je vois rien d'autre que ces espèces d'anémones arachnoïdes là. OK. Et puis, Et bah, si on descend encore, on arrive, sur une base, solide, hein, plus profondément, on arrive sur une base solide et là, il y a quand même des espèces d'algues, dans le fond, heu, des mollusques, enfin, c'est pas des mollusques, c'est des ouais, c'est des algues quoi, elles sont pas, très, très enfin, moi, les algues, j'y connais pas grand chose, hein, mais et esthétiquement, enfin, visuellement, c'est pas très différent de certaines algues qu'on peut voir dans les fonds, de sur terre, dans les fonds marins. Heu, mmh, je vois rien qui est particulièrement très différent, quoi. Il y a des espèces de coraux, dans le fond. et au niveau des couleurs? Bah, c'est pareil, au niveau des couleurs, si tu veux, si tu regardes des documentaires sur les fonds marins, sur terre, tu vas voir des couleurs qui sont similaires. C'est pas je vois pas grand chose de spécial. Et tu en vois beaucoup Heu, pardon? des algues, tu en vois beaucoup? Ça, ouais, il y en a pas mal ça par contre. Ouais, c'est assez, ouais, c'est pratiquement, tout le fond, c'est que ça quasiment. Mmh.
Et le corail, c'est pas un animal? Si, Ouais. si. Là, tu vois quand même des êtres pluricellulaires alors? Ouais, mais bon, c'est pas, ça grouille pas Mmh. énormément quand même. Hem, Au je niveau de la scanne un peu, d'autres endroits, de ce satellite-là. Je regarde un peu s'il y a d'autres endroits dans les fonds où il y a autre chose, mais ah si, il y a un endroit où il y a une espèce de faille, énorme, une gigantesque, un gigantesque trou, heu qui pénètre plus encore plus en profondeur dans la croûte, du fond. Et là, l'impression qu'il y a d'autres animaux qui vivent encore plus profondément là. Je vois une bestiole, ça ressemble à un oursin, gigantesque. Je sais pas, ça fait, 3-4 mètres de diamètre. Il faut imaginer un oursin qui fait 3-4 mètres de diamètre, en enlevant les épines, il fait 3-4 mètres, et puis, ben, avec les épines, c'est encore plus gros. Ah oui, d'accord. Et il est, rouge pourpre, et j'en vois plusieurs en fait. Il y en a plusieurs des comme ça qui sont, en profondeur dans cette espèce de trou. C'est une faille, qui est circulaire quoi. C'est pas une faille en longueur, c'est un trou quoi, et ça s'enfonce comme ça dans la dans le fond de la croûte. Et ces oursins, est-ce ils flottent ou est-ce ils sont tout au fond? Ils flottent, Mmh. je les vois en suspension comme ça là. Ouais, Il y en a comme plusieurs, ils sont pas très loin du bord de la faille, de la paroi, mais ils mmh, flottent. Ils sont là, ils bougent pas, ça bouge pas beaucoup, hein. Mais quand même c'est assez impressionnant. Mais il y a pas de lumière quasiment à cet endroit-là, donc je sais qu'ils sont là, je les vois, mais si on regardait ça avec, l'œil nu, on mmh, verrait rien parce que il y a pas de lumière quoi. mmh. Heu, je regarde s'il y a autre chose. Alors je vois des trucs qui ressemblent à Heu, comment on appelle ça déjà ça? Heu, mmh, heu, je vais pas retrouver. Le nom, ça va pas me revenir ça. Explique-le-moi Heu, pour voir. ça ressemble à un petit dragon, aquatique, tu sais? Ah, les hippocampes? Les Mmh. hippocampes, voilà, et et ben, c'est pas une hippocampe, hein, mais on prend la forme de l'hippocampe et puis on prend un gros ver, et puis, c'est un peu entre les 2. Entre le gros ver et l'hippocampe, comme un gros ver, blanc qui a une forme un peu d'hippocampe. Mmh. C'est comme ça que je pourrais le décrire, OK. et ils sont collés un peu sur les parois ceux-là. Il y en a quelques-uns comme ça. Au niveau de la faille alors? Ouais, ils sont que tout ça, c'est dans la faille, hein. Sinon, sur le «plateau» entre guillemets, sur la partie, plate, du reste des fonds, il y a pas grand-chose d'autre que ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc là, dans cette faille, il y a quand même des trucs en plus. Heu Je vois quand même, une activité, presque volcanique, hein, dans cette faille, hein. Ça ça bouillonne, ça bouillonne, c'est chaud. Mmh. Est-ce que la chaleur, elle est responsable aussi de la vie? Ben, ouais, c'est les conditions, qui permettent à ces animaux-là de vivre, hein, parce qu'ils ont besoin de cette chaleur, ouais. Ils ont besoin d'une certaine pression aussi. Comme c'est plus profond, la pression elle est plus forte, et c'est les conditions qui leur conviennent à eux, quoi. Mmh. Moi, je descends encore plus, et bon, bah, j'arrive dans le fond de la faille, je vois rien d'autre de particulier à mentionner.
La seule chose que je vois, c'est que plus on descend et plus ça bouillonne, la chaleur augmente. Mmh. Et ouais, il y a une espèce de magma un peu plus profondément. Si on descend encore, ça devient un magma. Donc j'ai regardé si c'est creux, si ce satellite il est creux. Mmh. Si en descendant encore plus, on arrive dans une zone. Alors oui, mais il n'est pas creux dans le physique, il est creux dans l'éthérique. Pourquoi ça? Ben, c'est-à-dire que si on prend on reste dans le plan physique, c'est que du magma, on descend, c'est que du magma. Ah, c'est pas que du magma, ça devient, qu'est-ce que ça devient? Heu, Ça devient du plasma. Ça devient gazeux et ensuite ça devient du plasma, plus on descend en profondeur et ça s'arrête, ouais, c'est le centre, au niveau physique, c'est du plasma. Par contre, au niveau éthérique, il y a une structure creuse et là, à l'intérieur, je vois ben, justement, il y a des êtres de ceux qui étaient dans les vaisseaux là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Il y en a certains qui vivent dans dans la partie creuse, éthérique à l'intérieur. Et ils sont en lien les C'est les mêmes en fait, c'est qu'ils ont des vaisseaux en surface qui sont, autour, en surveillance un peu, j'ai l'impression et une partie du lieu de vie, c'est à l'intérieur, dans la partie creuse éthérique et donc bah, je vois une ville, tout ça c'est éthérique. Je vois une ville, avec des les constructions, c'est comme des dômes. Mais des dômes très plats. Heu, Ils sont gris, presque gris métallisé, on va dire. Heu, Ça fait comme des mmh, je sais pas comment décrire. C'est des formes, très, très, très arrondies et plates. et c'est des êtres qui ressemblent à des êtres humanoïdes? Ben, oui, la plupart sont humanoïdes, mais encore une fois, c'est un mélange de races, hein. C'est pas que, ils sont plusieurs, hein. Là, il y a c'est c'est pas que, une seule race. Donc là, si je regarde un peu, bah, j'en vois un là, par exemple, alors lui, il est pas vraiment humanoïde, il est plutôt insectoïde. Il ressemble un peu à une mante, hein, mais il a il a une tête qui a une forme de vase un peu, Mmh. heu, mais pas un vase, où c'est droit, plat en haut, ça fait comme un truc pointu comme ça. Ça fait comme un peu OK. de corne quoi, mais vraiment très, très haut par rapport à la taille de son corps. Ça fait, à peu près un tiers de la hauteur, c'est cette espèce de vase là. Heu Oui, il y a Et des je êtres sais pas à quoi ça sert, ça ressemble à on pourrait dire des grandes oreilles, je sais pas. Et ouais, ça a une couleur un peu la couleur d'une plante, hein. On pourrait, comparer ça avec, je sais pas moi, heu, ça me fait penser aux plantes carnivores, tu sais? Parce qu'il
il y a des espèces de petites piques sur les bords et puis c'est vert. Alors, ça a un peu la couleur d'une plante grasse, quoi, et ça remonte comme ça et puis, ouais, puis la tête, c'est vraiment une tête, ça fait une tête de guêpe un peu. Heu Ah oui, c'est un sacré mélange du coup entre, Ouais et puis le corps, en fait, c'est pas c'est un peu comme un arbre, tu sais, tu as plusieurs branches, mais chaque branche, ça représente un membre. C'est assez frêle, mmh, c'est ondulé comme ça, donc ça fait un peu comme un arbre, prends un arbre, un sapin où tu enlèves toutes les épines, il reste juste les petites branches et puis tu le prends tout blanc et tu vas avoir à peu près, ça ressemble un peu à ça. Ça fait un peu arachnoïde parce que ça fait plein de pattes comme ça, mais c'est pas comme des pattes parce que heu, ça a plus une forme d'arbre, en fait. mmh. Et ça, tu les vois cohabiter avec, l'espèce humanoïde blanche? Ouais, ouais, donc il y a ces êtres-là et puis, je suis tombé sur celui-là comme ça, hein, mais, après si j'en regarde un autre, bah, là j'en vois un autre. Alors lui, celui-là, il est vraiment humanoïde, il a une tête, il est tout petit, il fait 50 centimètres quoi, enfin, il ressemble presque à un robot parce que, je sais pas comment dire, mais ça il a une une tronche qui est alors lui, il a une tête, mais si c'est pas un robot, ça ressemble à un robot, hein. La tête, prends une sphère, tu la coupes en 2 et sa tête, c'est la partie inférieure de la sphère. D'accord. Heu et il a des yeux, ouais, non, c'est un robot parce qu'il a les yeux qui sont verts, la la sphère, elle est bleu-gris et ses yeux, c'est comme des lampes, vertes, heu et puis, il y a un petit corps. La tête, elle est un tiers de la taille du corps et puis le reste, c'est le corps. Heu, il il a des tout petits bras, une petite main, le corps, il est bleu-gris, mais c'est marrant parce qu'il a quand même c'est pour ça que je suis pas sûr que c'est un vrai robot parce qu'il est quand même, c'est quand même biologique. Son corps, c'est des cellules biologiques. Alors, Regarde peut-être comment il a été créé. ouais. On voit il s'est créé de façon artificielle, c'est reproduit à la chaîne. Mmh, mais en fait, ils insufflent une âme dedans. Heu, c'est pas un robot, en fait. Enfin, c'est pas un robot au sens où, il y a une âme dedans. Je sais pas après la différence avec le robot, c'est la frontière là, hein, Sorte de clone en fait, hein. oui, c'est espèce de clone, mais il y a quand même une personnalité et une âme dedans donc même Mmh. si c'est synthétique, c'est quand même, un être à part entière, hein, donc mais pourtant au niveau de la forme, on pourrait vraiment croire que c'est un robot, hein. Non, l'allure, ça fait très robot. Qui est-ce qui les met en place? Les Heu, mais j'ai l'impression qu'ils servent un peu de main-d'œuvre, hein. Heu, Ils sont un peu utilisés quand même, hein, mais ils sont respectés, hein, mais ils servent un peu de main-d'œuvre de base quoi, de serviteurs. pour faire quoi? Merci d'avoir posé la question. Je regarde ça. Ils ont un rôle de surveillance notamment, hem et un peu de surveillance par exemple pour surveiller des enfants, pour pas que les enfants aient des problèmes, d'autres races, hein. Heu, ils ont un rôle de surveillant. Hem
Ils font aussi des tâches, on va dire des tâches ménagères, mais il y a pas, enfin c'est pas les mêmes ménages que tâches ménagères que les hommes, mais c'est des tâches un petit peu pas très intéressantes, quoi, qui sont déléguées à ces pseudo-robots. Mais on est bien sur un plan éthérique là. Ouais, ouais, ouais. Il y a besoin de faire tout ça dans l'éther. Ah ouais. Ça change pas grand-chose en fait, il y a le même genre de tâches, le même genre de il y a plein de contraintes qui sont similaires en fait, hein. C'est juste que le niveau vibratoire est pas le même, mais ça tout ça, les Ça trucs, existe aussi. oui, oui. D'accord, OK. Donc ouais, ils font Mmh. des trucs, qui ont pas beaucoup d'intérêt quoi, mais qui ça les aide, ça aide les autres quoi. Ouais, voilà. Je sais pas, je pourrais rentrer dans les détails, je sais pas si c'est très important, mais voilà, donc ces êtres-là, alors j'en ai vu un comme ça, Mmh. mais si c'est assez varié, hein, donc heu, on pourrait, voilà, tu vois, par exemple, là, je tombe sur un autre, là c'est un humain. C'est vraiment un humain, quoi. Il est très grand quand même pour un humain, mais il il a vraiment le physique, humain. Bon, le corps est un peu disproportionné par rapport à la tête. C'est un peu comme s'il avait une petite tête par rapport à la taille du corps. Il a des épaules assez larges. Heu, il a une combinaison, ça fait presque comme un exosquelette, parce que c'est quand même là, pour le coup, c'est pas une combinaison qui est fine et collée au corps, c'est, vraiment un truc un peu, presque Robocop, ça fait vraiment très, c'est épais quoi, c'est métallique, en tout cas ça a des reflets métalliques, et puis la tête est assez petite par rapport à, est très ronde et très petite par rapport à tout le corps. Mais hormis ça, ben, il y a c'est un il a il a c'est un être humain quoi, il fait partie de la race humaine. En taille, en hauteur, il fait bien 3 mètres, hein, quoi, quelque chose comme ça, hein. Il est grand quoi. Lui, je sais pas ce qu'il fait, si c'est intéressant, mais en tout cas voilà, donc encore un autre. Mais il y en a plein, hein. Là, c'est varié, hein. Mmh. C'est vraiment varié. Et toutes ces espèces qui vivent ensemble, tu vois que ça grouille, que ça bouge là-dedans? Est-ce qu'ils ont des activités, des fonctions, des Ouais, ouais, bah, c'est vraiment une ville. Là, je suis dans une ville, en fait, hein. Je suis donc il y a, oui, comme tu dis, ça grouille. Il y a du monde, quoi. Heu, non. je sais pas, quoi dire, mais c'est comme dans une ville, mais avec, des êtres très différents les uns des autres, chacun est activé à faire ce qu'il a à faire, il y aurait tellement à dire que je sais pas par quoi commencer, en fait. Mmh. Ça intéresse forcément sur survie, hein, c'était pas le but Ouais, voilà. Mais déjà. bon, voilà, c'est cette vie, il y a cette ville-là, puis, bon, il y en a, si je regarde, sur l'intérieur, dans le centre d'Europe, hein, dans, la zone éthérique, là, j'étais sur la ville principale, en fait. Il y en a d'autres, 3-4 autres, villes comme ça, mais un peu plus petites, et là, j'étais dans la plus grosse, en fait. Et puis, ils sont connectés avec, c'est marrant, c'est une espèce de volute, hein. C'est comme des ponts, heu, comment je vais, ouais, encore décrire ça? Hem, Ça facilite pas trop la tâche là, quand donc imagine par exemple que tu as 2 surfaces et que tu as mis de la colle entre les 2, et puis que tu tires les 2 surfaces, tu les éloignes. Ça fait des, tu vois, des des petits fils. des Mmh. fils quoi, hein, un peu. Et ben, ce que je vois, c'est que entre les différentes villes, qui sont à l'intérieur du satellite Europe, il y a des espèces de fils comme ça. C'est filé, c'est comme si ça avait été collé, puis Et que ça a été mmh, étiré, et
comme des ponts, si tu veux, entre ces différentes villes. Et à l'intérieur de ces ponts, de ces espèces de fils, il y a des véhicules qui se déplacent à grande vitesse, et ça fait la connexion entre les différentes villes. OK, ils ressemblent à quoi ces véhicules? Ça ressemble à des... euh, Par exemple, quand tu prends des capsules de... Cellulaires. Oui, d'accord. C'est comme des petites capsules, quoi, Mmh. comme quand tu prends un médicament où c'est dans la poudre est dans une petite capsule. Mmh. C'est des formes de capsules comme ça. Ça se déplace super vite. Ah, OK. OK, donc il y a de la vie au niveau du centre et c'est dans ce plasma éthérique? Enfin, non, il y a le non, plasma qui est non, non, physique, ça c'est la mais partie sur physique, la ça. partie, Ouais. voilà, on est plus sur dans l'éther simplement. Ouais, Là, tout ce que OK. je viens de décrire, les villes et les tubes, les fils, tout ça, c'est dans les terres. Mmh, OK. Mais c'est quand même situé au niveau du centre. Oui, oui, oui. Et au niveau de la alors c'est pas de la planète, mais au niveau du satellite en lui-même, est-ce qu'entre la surface et le centre, il y a quelque chose dans l'éther, à ce niveau-là? Est-ce que tu peux regarder? Oui, oui, il y a en fait, bon, j'ai commencé à décrire, les terres mais les terres se pro ben, la 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 zone qui est, qui représente dans le physique la croûte, il y a une espèce de croûte éthérique, qui correspond. Et si on arrive, sur la surface extérieure dans le plan éthérique, je regarde ce qu'il y a. Hem, et ben, il y a de la vie aussi, ben, il y a aussi des êtres, comme, j'ai décrit à l'intérieur, il y en a aussi en surface. Et il y a, ça fait comme des prairies, des énormes prairies en fait, avec c'est légèrement vallonné. Ça fait comme des grandes prairies, je vois pratiquement que des prairies en surface, avec quelques arbres par-ci par-là. C'est pas vraiment des arbres, mais ça ressemble à des arbres un peu. C'est des espèces de c'est pas des ça ressemble à des cristaux avec des structures un peu, qui refont penser à des branches, parce que ça part un peu dans tous les sens comme ça. Mmh. Et puis, c'est pas comme une vraie prairie, physique. C'est-à-dire qu'il y a pas d'herbe, mais c'est un espèce de c'est un peu comme un espèce de gaz, heu, Oui, qui vallonne le sol quoi, en fait. oui, voilà, Mmh. et il y a des êtres, alors il y a beaucoup moins, il y en a beaucoup moins en surface, hein, mais il y en a aussi qui vivent, sur la surface. D'accord, et dans la croûte éthérique, tu vois rien? Dans la croûte éthérique, je vois une espèce de structure en forme de strie, c'est un peu cristallin, mais sinon, non, rien d'autre. Ouais, c'est comme si c'était un énorme cristal avec, une structure orientée, du centre vers l'extérieur. Toutes les stries sont, comment dire? Heu, partent, la direction part du centre du satellite vers l'extérieur. Heu, les stries de la structure, cristalline. Mmh. Sinon C'est je vois non, rien il y a d'autre à signaler, pas d'être dans cet endroit-là, dans ces stries, dans cet environnement-là, non? non, OK, je vois rien, non. d'accord, OK. Est-ce qu'on peut regarder si on avance jusqu'en 2025, s'il y a une présence de satellites
terrestre autour de Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire, ça? À ce qui paraît, la NASA a pour projet d'envoyer un satellite. Si ça se trouve, c'est même déjà fait, très certainement même. Ouais, Alors, je vois un satellite, mais il est pas vraiment sur Europe, hein. Il reste, à assez grande distance, en fait. oui, C'est comme si on lui donnait pas l'autorisation d'aller plus près. ils expliquent que c'est dû aux radiations de Jupiter et que ça pourrait le compromettre la mission. C'est pour ça qu'il reste à longue distance. Mais tu en vois un du coup? Ouais, mais il vient pas se poser sur Europe, hein. Mmh mh. Non, parce que c'est pas le projet. Mmh. Le projet, c'est d'analyser à longue distance, voir ce qui s'y passe. Ils ont bien, reçu les informations comme quoi il semblerait qu'il y ait de la glace autour de Europe, tout autour, une couche de glace et ils souhaiteraient analyser pour voir s'il y a de l'eau en dessous. Donc ce qu'on a fait dans la dans la session Mmh. fi mais là, de manière plus physique. Il reste à une distance quand même assez importante Mmh. d'Europe, parce que si on regarde Europe depuis, l'endroit où se trouve le satellite, enfin Mmh. comment? Oui, Heu, bah, leur, ouais, leur truc d'exploration là, ah, hem, je j'ai essayé de trouver quelque chose pour donner une idée. Bah, quand on regarde la lune dans le ciel, la pleine lune, si on si on multiplie, la taille de la lune dans le ciel, par 4 ou 5, c'est à peu près, la taille de ce qu'on voit, pour Europe, quand on regarde depuis le satellite, qui a été envoyé, quoi. donc c'est déjà pas mal finalement. On est quand même assez près puisque on voit correctement, mais c'est peut-être difficile d'avoir des mesures, des choses comme ça, d'aussi loin. Oui, c'est ça. Mmh, mmh, C'est un peu limité, hein, parce que mmh. Oui, à part on voir n'est pas le côté, visuel que tu as décrit au tout début avec les couleurs et tout ça, on peut pas vraiment analyser plus que ça. bah, ils Ouais. ont des outils pour aller analyser, quand même pas mal de choses, mais ça va rester limité quand même. Puis, de toute façon, ça va rester limité à une analyse dans le physique, parce qu'ils sont pas, ils ont pas l'ouverture d'aller chercher dans l'éthérique, hein. Mmh. Et l'origine de ce satellite-là qu'ils ont mis en place autour d'Europe, il vient de où? Des États-Unis? On est bien sur la NASA? Mmh. Ouais, je vois surtout l'Europe, en fait. Enfin, un partenariat avec l'Europe, États-Unis, Europe. D'accord. OK. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter ou explorer? Une question que tu aimerais envoyer? Hem, non, il y a rien qui me vient. Mmh. Je vais en poser une toute petite dernière sur la composition du sol dans le physique. Oui, Tu viens la d'y attarder. composition. Ouais, quelques petites secondes. Heu, ben et comme j'ai dit, hein, c'était de la glace, hein, mais il y a beaucoup d'eau. Hem, Tu parles, ah non, du sol, en Des âmes. dessous de l'eau, de la surface de l'eau, c'est ça? Tout à La partie solide, c'est ça? La composition de la partie solide, c'est ça? Oui, oui. OK. Ah, je regarde. Alors ça me parle de soufre. Hem, Tu vois une nette différence par rapport au nôtre? ouais, c'est pas pareil, hein. Non, Mmh. c'est pas pareil. Il y a du soufre, il y a du il y a de la silice.
a du il y a du méthane Mmh. et du méthane, solidifié. Ouais. Hem, du quartz, du fer. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des métaux ou des composants que nous n'avons pas chez nous? Ouais. Hem, c'est des veines, hein. C'est des fils, dans la croûte, des fils de certains métaux, heu, Mmh. qui n'existent pas sur terre. Des métaux qui ont un un numéro atomique, assez élevé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de protons, dans le noyau, atomique de ces éléments métalliques. En gros, ça pèse très lourd, pour simplifier. C'est des métaux qui pèsent très lourd. Et au niveau de la toxicité, ça serait toxique pour nous? Ben, ça dépend, comment on définit la toxicité. Bon, si par exemple nous on on avale de l'aluminium, c'est toxique pour nous, Oui, on pas le sait. forcément l'ingestion, mais juste au toucher, par exemple. Au toucher, Mmh. hem, non, pas spécialement. Au toucher, c'est pas non, c'est pas enfin, il y en a plusieurs, hein, mais je je dirais il y a 4 ou 5 métaux qui n'existent pas, sur terre. Et si je regarde ces métaux-là, je vois pas de toxicité vraiment au toucher, sauf si on prend en poudre et puis que ça pénètre dans la peau et là, éventuellement, ça peut être toxique. Mais si c'est juste toucher, le métal comme ça va pas avoir d'effet toxique, hein. D'accord. Et au niveau de l'oxygène, est-ce que tu en constates, un petit peu au niveau de de l'eau? Enfin, de l'eau forcément, mais il est associé à l'hydrogène. Mais est-ce qu'au-dessus de la glace, il y a quelque chose dans l'air? Tu parlais de bactéries un petit peu, heu, Non, végétales. Tu as pas beaucoup d'oxygène? il y a des traces, mais pas grand-chose, hein, vraiment. Je il y en a un petit peu plus, dans les zones, la partie, la faille là, l'espèce de faille, profonde là, où, Mmh. il fait très chaud, il y a des bulles d'oxygène qui remontent. Mais, sinon, non, il y a pas beaucoup d'oxygène. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment, limité, hein, très, très Mmh. limité. Mmh. Mmh. Très riche. OK. Très bien. Bon, eh bien, je pense qu'on en a fini pour cette session. Alors tu vas pou